Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler de comment être de plus en plus joyeux dans sa vie. Je vous ai déjà fait pas mal d'autres vidéos là-dessus, sur comment retrouver la joie, comment être joyeux. Évidemment, ça peut passer par le rire, par l'humour. Je vous parle très souvent de créativité, de curiosité, on va le reprendre un petit peu aujourd'hui. Mais je voudrais surtout vous inviter aujourd'hui à un voyage. Un grand voyage, le plus grand voyage. Parce qu'on peut voyager énormément à l'extérieur, ce qui est aussi très important, c'est-à-dire voyager dans différents pays, rencontrer plein de gens. Mais il reste que le plus grand voyage de tous, eh bien, c'est le voyage intérieur. C'est le voyage que vous faites pour vous découvrir vous, pour découvrir qui vous êtes, pour découvrir comment l'être humain fonctionne d'une façon plus large. Quelles sont vos mécaniques intérieures, et en fait d'aller à la recherche de votre inconscient. C'est-à-dire de vous aller connecter entre votre conscience et votre inconscient. Vous allez connecter les deux ensemble, qui va faire que vous allez avoir accès à des choses bien plus larges et bien plus incroyables que ceux auxquels vous avez accès avec votre conscience normale, votre conscience de jour, qui correspond à votre cerveau rationnel, plutôt le cerveau gauche. Moi, je vous propose ici, donc le plus grand voyage qui soit, c'est de développer, de passer par le développement de votre cerveau droit, qui est le cerveau où on va plus retrouver l'intuition, l'émotion et la créativité. Donc, si vous arrivez à développer cette partie-là de vous, eh bien, je vous garantis que vous allez être beaucoup plus heureux et de plus en plus joyeux. Parce qu'en fait, vous arrivez à des cercles vertueux. Donc en fait, je vous propose, eh bien, vous l'avez certainement déjà entamé si vous écoutez cette vidéo de développement personnel et spirituel, vous l'avez entamé, mais de le continuer avec une conscience de plus en plus aiguë et de plus en plus accrue. Et pour ceux qui n'ont pas commencé, eh bien, de commencer ce grand voyage, le plus grand des voyages. C'est-à-dire de retrouver qu'est-ce qui fait que l'on est vivant. En gros, de retrouver la vie à l'intérieur de nous, le cœur de la vie. Au-delà de la périphérie de ce qu'on croit être, vraiment d'aller au cœur et de toucher ce cœur-là. C'est digne des voyages de Jules Verne, voilà, vraiment. Donc, je vous propose de vous mettre vraiment en action de plus en plus pour aller à la découverte de votre inconscient. Vous avez plein de techniques pour ça, plein de pratiques. Voilà, j'utilise essentiellement dans mes accompagnements des méditations, des introspections guidées, où vous allez toucher à l'intérieur ce creuset d'informations que vous avez tout au fond de vous. C'est beaucoup plus facile de le faire avec quelqu'un que de le faire tout seul. C'est vraiment des explorations qui se font très bien à deux. Donc si vous souhaitez un accompagnement, eh bien, vous me contactez dans le lien de description, voilà, à mon adresse. Donc, vous descendez à l'intérieur de vous, donc il y a effectivement la méditation, il y a beaucoup de techniques qui se font comme ça, et je vous propose de développer pour ça votre intuition. C'est vraiment, votre intuition vous permet d'avoir accès à votre inconscient et à toute cette richesse que vous avez à l'intérieur de vous, de toutes ces informations qui ne sont pas passées à votre conscience. Quand vous touchez à l'intuition, eh bien, parce que en fait, l'inconscient, il n'est pas seulement individuel, il n'est pas que personnel. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que vous avez l'inconscient effectivement de tout ce que vous avez vécu vous personnellement, c'est-à-dire dans votre propre histoire. Mais en dessous ça, eh bien, plus vous allez aller en profondeur, plus vous allez atteindre donc l'inconscient transgénérationnel de votre famille, après des groupes auxquels vous avez fait partie. Donc ça
peut être des associations, mais ça peut être aussi l'école, les institutions dans lesquelles vous avez travaillé, les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, qui avaient donc chacune une histoire. Hein. Donc voilà, vous avez à chaque fois tous ces inconscients-là, jusqu'à un inconscient plus large, un inconscient du pays dans lequel vous habitez, après de votre nation, après aussi de la planète, hein, l'inconscient de la planète, c'est-à-dire l'inconscient de l'humanité. Voilà, tous ces inconscients-là, vous y avez accès de plus en plus profondément, voilà, à l'intérieur de vous, et vous allez vraiment atteindre voilà, des niveaux d'enrichissement, c'est-à-dire que ça va enrichir votre vie d'une façon colossale. De mettre de la conscience sur ce qui est inconscient, c'est ce qui rend profondément joyeux. C'est-à-dire on sort de l'automatisme, hein, on sort du robot que l'on peut être, c'est-à-dire qu'on est aussi fait comme ça, pour une histoire, pour une raison de survie, bien sûr, et voilà, que l'on puisse agir, que l'on puisse avancer. C'est-à-dire qu'on est sur un mode très souvent automatique. Il y a des choses, une fois qu'on les a faites, poum, bien on les refait de façon automatique sans y penser. On peut donc gérer d'autres choses en faisant ces choses automatiques. Imaginez si vous conduisiez une voiture et que vous ne pouviez penser à chaque fois que vous conduisez une voiture que à ça, c'est-à-dire être toujours comme si vous découvriez à chaque fois la voiture, ça ne donnerait pas tout à fait la même chose. Voilà, alors qu'en général, en voiture, on peut faire plein de choses. On peut écouter la radio, on peut écouter la musique, on peut même, si on a un téléphone voilà, avec des écouteurs, on peut discuter. Il y a énormément de choses qu'on peut faire tout en ayant ce comportement automatique de conduire une voiture. Alors, conduire une voiture, c'est pas très intéressant de le rendre conscient. Bon, ça c'est pas terrible. Par contre, ce qui est intéressant, ça va être des choses plus larges, c'est-à-dire d'arrêter des fonctionnements répétitifs à l'intérieur de vous, des pensées répétitives, pour aller explorer beaucoup plus grand et plus large. Plus vous allez développer votre intuition, c'est-à-dire l'écoute de votre intuition et la reconnaissance de votre intuition, plus ça va vous amener dans des sphères que vous ne connaissez pas encore. Et là, parce que le bonheur, c'est ça aussi, c'est d'être dans une dynamique d'évolution, toujours vers l'inconnu, parce que si vous baignez toujours dans le même connu, eh bien, on s'ennuie. Ah, c'est pas l'ennui, oh, j'ai rien à faire, c'est un ennui qui est beaucoup plus profond que ça. C'est un ennui parce qu'en fait, on répète toujours les mêmes choses. Ça veut pas dire, on peut être suractif, hein, on peut être hyperactif et s'ennuyer. Hein, c'est deux choses différentes. Je ne parle pas de l'ennui quand on n'a plus rien à faire. C'est un ennui profond, je dirais de l'âme, presque qui est inactive en fait, hein, qui n'est pas dans cette évolution constante. Donc, le principe, c'est de revenir à ça. Si vous voulez développer votre intuition, je vous ai concocté, vraiment j'ai mis toute mon énergie et tout mon savoir pratique autour de l'intuition. Je vous ai concocté une formation sur comment développer votre intuition et vous aurez le lien d'accès dans le lien de la description sous la vidéo dès qu'elle sera prête. Là, en ce moment, là où je vous parle, ça va être prêt dans 1 semaine ou 2 semaines. Quand vous verrez la vidéo en rediffusion, ça sera déjà dans le lien de description. Voilà, donc développez votre intuition, développez votre créativité, ça je vous ai fait plein d'autres vidéos là-dessus où vous allez vraiment pouvoir développer ça, c'est très important. Et puis développer votre côté émotionnel, c'est-à-dire votre intelligence émotionnelle. Plutôt que de mettre vos émotions sous le tapis, eh bien de les vivre parce que les émotions c'est aussi ce qui fait votre richesse. C'est aussi une richesse. Hein. Si vous vous laissez traverser par les émotions, eh bien vous allez recevoir beaucoup d'informations. Parce qu'une émotion, c'est une information à la base. Voilà, c'est une énergie qui vous traverse et qui vous donne une information, qui vous donne un message. Donc, plus vous allez développer votre intelligence émotionnelle et vous allez aussi être de plus en plus heureux grâce à ça. Voilà, donc vous avez vraiment toutes ces façons-là de développer votre joie et votre bonheur. C'est en développant en gros votre cerveau droit. L'intuition, la créativité et les émotions. Voilà.
Et ça va vraiment vous donner, ça va équilibrer avec ce cerveau gauche qui est extrêmement rationnel, hein, qui est très utile aussi bien sûr, mais qui est très prédominant dans notre société actuelle. Donc voilà, on va retrouver, avoir accès à d'autres vérités beaucoup plus profondes, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus pétillantes quand on développe nos deux cerveaux qui puissent travailler ensemble. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous propose de vous abonner pour que vous puissiez profiter de tout ce que je vous transmets. Je fais 2-3 vidéos par semaine, voilà, profitez-en. Mettez-moi des pouces j'aime si vous avez aimé, pour que la vidéo puisse se répandre. Mettez-moi des commentaires aussi, ça m'intéresse de savoir comment vous vivez tout ça, comment vous mettez en pratique mes conseils, et puis que je puisse aussi interagir avec vous. Voilà, je vous dis à tout bientôt, avec grand plaisir. Bye bye.